j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fatou Agnès, la première fois que je passe par là, sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et surtout, à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui, on va encore aborder une thématique qui touche le quotidien. On va aborder quelque chose qui touche le quotidien. Donc, on va parler des projets, d'accord? On est en début d'année et ces derniers temps, je fais pas mal de vidéos où je parle des nouvelles résolutions, des projets, des comportements des uns et des autres face à les nouvelles années, chaque fois, chaque année. Bref, qu'à cela ne tienne, j'ai fait pas mal de vidéos sur cette thématique et je pense qu'il y a encore pas mal de sujets à en débattre là-dessus. Nous sommes en début d'année et plusieurs d'entre vous aviez dressé une liste des objectifs à atteindre pour cette année 2025. Il y a pas mal de personnes qui se sont fixées des buts à atteindre, des objectifs à atteindre, bref. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui par cette vidéo, je vais venir te dire ceci. Surtout aux communautés afro, d'accord? Les communautés noires. Vous saviez, le mal ne vient jamais de loin, d'accord? Le mal ne vient jamais de loin. Tu as des projets, c'est bien. On entre dans une nouvelle année, c'est bien. Tu t'es fixé des objectifs à atteindre, tout ça, c'est bien. Mais il faut savoir que, comme je disais tantôt, autant pour moi, le mal ne vient jamais de loin en fait. Ça ne sert à rien d'ouvrir ta bouche pour commencer à raconter partout et à tout le monde. Voilà, j'ai tel projet pour cette nouvelle année, j'ai tel projet pour cette nouvelle année. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les mêmes personnes que soi-disant tu fais confiance, les mêmes personnes à qui tu vas confier tes projets, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont susceptibles de pouvoir, comment dirais-je, porter atteinte à tes projets en fait. Toi, tu penses que ces personnes te veulent du bien, toi, tu penses que ces personnes t'encouragent, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui disent souvent le contraire ou ils font le contraire de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement masqué, ils ont un comportement plus ou moins hypocrite. Toi, tu peux peut-être penser que c'est le voisin qui te veut du mal, la voisine ou que sais-je. Entre-temps, c'est ton propre frère, c'est ta propre soeur, c'est ta propre copine avec qui tu marches tous les jours. Donc, on ne dit pas ici qu'il ne faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas converser avec les autres ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis en train de parler d'un aspect spécifique. Je parle de tes projets, ta vie. Ce que tu as l'impression. En fait, c'est-à-dire les objectifs que tu t'es fixé d'atteindre pour cette nouvelle année. Ne te sens pas obligé, d'accord? Ne te sens pas obligé de partager ça avec les gens autour de toi. Parce qu'à la fin de la journée, il faudrait que tu saches un truc. C'est de ta vie dont il en est question. Parle de ça à quelqu'un si tu sais que la personne peut contribuer au projet, si tu sais que la personne peut avoir une information dont tu as besoin pour la réalisation du projet, mais ça ne sert à rien de t'asseoir et de dire pour cette année j'ai prévu de faire ci, ça. Bref, ça te regarde à toi, c'est ta vie, ce sont tes objectifs. Et à la fin de la journée, comme je le disais tantôt, c'est à toi de les réaliser, c'est pas à quelqu'un d'autre. Donc ça ne sert à rien d'en parler. Et je ne sais pas pour certaines personnes si vous avez remarqué que plus vous parlez de vos projets, tant que les projets n'ont pas encore vu le jour, et plus vous augmentez vos chances de ne pas pouvoir atteindre ces objectifs-là. D'accord? Tu vas peut-être te dire que qu'est-ce qui se passe, peut-être qu'on m'a attaché quelque part au village. Non, c'est pas quelqu'un qui t'a attaché quelque part au village, c'est toi-même, c'est ta propre bouche. Tellement tu en parles et les personnes avec lesquelles tu en parles ne sont pas nécessairement heureux dans leur cœur en fait, du fait que toi tu puisses réussir à faire telle ou telle chose. Et moi, je l'ai dit tantôt dans une précédente vidéo que le seul fait que quelqu'un puisse avoir une pensée négative sur toi, bien que la personne rie avec toi, la personne sympathise avec toi, le seul fait qu'à l'intérieur de son cœur, la personne a une pensée négative sur toi, en fait, c'est-à-dire que toi, si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui est assagé dans le monde spirituel, ça peut t'atteindre en fait. Ça peut t'atteindre les simples murmures des gens. Tu as dit quelque chose à quelqu'un, tu as raconté ton projet, c'est-à-dire tes objectifs, là, tu les as racontés à quelqu'un. La personne, tu penses que c'est ton ami, la personne ne t'aime pas, la personne va raconter avec une autre personne. Oh non, tu vois ce qu'elle a l'intention de faire, tu vois ce qu'il a l'intention de faire, nanana, ça parle, ça raconte, ça te critique et tout le reste. Et rien que les paroles négatives, là, ça a un impact spirituel sur toi en fait. Ça a un impact spirituel sur toi. Maintenant, toi qui étais très déterminé à mettre en place ton projet, toi qui avais un zèle de pouvoir aller de l'avant, te battre pour pouvoir y arriver, à un moment donné, tu commences à procrastiner. À un moment donné, tu commences à être nonchalante. À un moment donné, tu commences à te refroidir en fait. Pourtant, au départ, tu avais un certain zèle pour pouvoir y arriver, pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est-à-dire que toi, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais le projet de faire telle ou telle chose. Un bon moment, boum, tu abandonnes.
on n'en reparle plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que tu es assis, tu dis que pourtant j'avais bien le projet de faire telle ou telle chose. Mais comme ça, subitement, tu as décidé d'abandonner. Ou à défaut, tu as peut-être croisé une difficulté quelque part en chemin, tu as décidé d'abandonner. Pourtant, tu avais les capacités de pouvoir y arriver. Tu vas peut-être te dire que c'est simple, c'est naturel. Non, 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 non. Les personnes à qui tu allais raconter ton projet là ne voulaient pas te voir réussir. C'est pas qu'ils sont nécessairement allés voir un féticheur quelque part pour pouvoir te faire quelque chose ou pour pouvoir attacher ton projet, mais le simple fait que les personnes là médisent sur toi. Ces personnes médisent. La malédiction, c'est le fait de dire des choses mal en fait. C'est le fait de mal dire quelque chose. Les personnes là médisent sur toi. Elles médisent sur ton projet. Et toi, comme tu ne pries pas assez, voilà, justement, ça a de l'impact sur toi. Et comme ça, subitement, tu te décides d'arrêter. Et ta vie continue comme si de rien n'était. Pourtant, tu avais des projets que tu pouvais bien mettre en place, que tu avais les capacités de pouvoir mettre en place. Donc, à un moment donné, apprenez à être... C'est-à-dire, plus on avance, plus on évolue en âge et plus on a un certain niveau de sagesse en fait. On a une certaine capacité à pouvoir appréhender les choses dans la vie. Les choses que tu faisais avant, en avançant, tu te rends compte que ces choses-là, tu ne peux plus les faire. À un moment donné, tu te stoppes, tu t'arrêtes et tu te dis non, ça, il faudrait que j'arrête avec. Et parmi les choses dont vous deviez arrêter de faire, partagez vos projets avec les gens. Partagez vos projets avec les gens. C'est parce que justement vous en partagez un peu trop que les gens parviennent à vous atteindre. Comment est-ce que les gens font pour vous attaquer s'ils ne savent pas ce que vous avez le projet de faire? C'est justement parce que vous en parlez et après vous allez peut-être penser que c'est quelqu'un de lointain qui vous veut du mal, c'est la grand-mère qui est au village, qui ne te connaît même pas, qui ne connaît même pas tes projets, qui ne sait même pas où tu vis. Elle sait peut-être que tu es dans telle ville, mais elle ne sait pas dans quel quartier exactement, elle ne sait même pas dans quelle... Pardon. Elle ne sait pas dans quelle entreprise tu travailles concrètement en fait. Tu penses que c'est quelqu'un qui est loin, qui te veut du mal. Entre-temps, c'est la personne qui est à côté de toi tous les jours. Donc, ayez toujours... En fait, ce grain de soupçon en soi et de se dire que je dois être à minima une personne discrète. Je dois être à minima une personne discrète. C'est ma sœur, d'accord, ok. Je ne fais rien de mal en gardant mes projets pour moi. Je ne fais rien de mal. De la même manière dont moi j'ai mes projets, de la même manière dont moi j'ai mes objectifs, elle également, elle a ses objectifs à elle à atteindre pour sa vie. Je ne fais rien de mal en gardant mes objectifs pour moi sans pour autant ressentir le besoin en moi de vouloir nécessairement partager ça avec mon ami ou avec mon collègue de travail ou avec mon camarade de classe. Est-ce que vous comprenez un tout petit peu, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre? Bref, les plus sages, je pense qu'ils ont compris ce que j'essaie de faire comprendre, c'est-à-dire le message que je tente de véhiculer par cette vidéo. Donc, pour cette nouvelle année, essayez de prendre ça comme résolution. J'ai des objectifs à atteindre. Je me suis fixé pas mal d'objectifs. Ça ne va pas être évident, mais je préfère les garder pour moi et travailler dans le silence. Vous connaissez la phrase qui dit « Parlez moins et laissez les actions parler pour vous. » Parlez moins et laissez les actions parler pour vous. Donc, je pense qu'en 2025, nous tous, nous devons entrer dans ce mood-là en fait. Ça ne sert à rien de dire partout ce qu'on a l'intention de faire. Mais restons tout simplement réservés et travaillons dans le silence pour atteindre tout simplement nos objectifs. Et que si et seulement si on ouvre notre bouche pour parler d'un projet X ou d'un projet Y à quelqu'un, c'est qu'on sait que la personne est capable de contribuer d'une manière ou d'une autre. Peut-être la personne peut te donner une information, peut-être que la personne peut t'orienter vers quelqu'un qui va te permettre de pouvoir élaborer ton projet ou comment dirais-je, la personne va t'orienter vers un banquier qui va pouvoir t'aider par exemple à, comment dirais-je, à percevoir un prêt bancaire, voilà, pour la mise en place de ton projet. Bref, que sais-je, de quelque façon que ce soit. C'est-à-dire que si toi tu parles de ton projet à quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable de contribuer de façon matérielle ou immatérielle à la réalisation de ton projet. Dans le cas échéant, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Je veux faire X ou Y chose, garde ça pour toi. Tu ne fais rien de mal en gardant tes projets pour toi, en fait, c'est ta vie. Et au moment où le projet sera concrétisé, bah, les gens auront tout simplement le temps de constater. Les gens auront tout simplement le temps de constater. Ayez de la réserve, c'est très important. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Si tu as été édifié, comme je l'ai dit tantôt en amont, en début de vidéo, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre.